Bonjour, alors on va résoudre le problème du devoir qui porte sur le salaire réel ou plutôt sur la croissance réelle du salaire et ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres problèmes aussi. Alors voici le problème. Le salaire passe de 400 à 500 dollars pendant que les prix augmentent de 20%. Quel est le taux de croissance réel du salaire? Je pense que la première étape ici, c'est d'écrire ce qu'on connaît. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le taux d'inflation ou le taux d'augmentation des prix. Est-ce qu'on connaît le taux d'augmentation du salaire nominal? Non, pas encore, mais on pourra le calculer. Puis ensuite, on calculera le taux d'augmentation réelle. Donc, le taux d'inflation, on le connaît, c'est 20% ou 0,20. C'est bon, 0,20, c'est 20 divisé par 100, c'est égal à 20%. Le taux nominal, on ne le connaît pas encore, mais on sait que ce sera relié au salaire nominal et le taux réel, on ne le connaît pas encore. Donc, on va utiliser ici le taux d'inflation, le taux nominal et le taux réel. On va les plugger dans notre formule ici et on va être capable de retrouver le taux réel. Parfait. Première étape, retrouver le taux nominal. Donc, le taux nominal, en fait, un taux de croissance en général, ça se calcule toujours de la même façon. On a ici première année, deuxième année, on gagne 400 dollars. J'aurais dû écrire de l'heure, 400 dollars de l'heure ou 400 dollars, disons, par jour la première année, 500 dollars par jour la deuxième année. Un taux de croissance ou un taux de variation, ça se calcule toujours de la même façon. Et ici, comme j'utilise des chiffres nominaux, ça va être un taux nominal. Donc, taux nominal, ça va être égal à B moins A divisé par A. Et la seule chose à se demander, c'est qu'est-ce qui est en position B, qu'est-ce qui est en position A. Ici, ce sera B, c'est la deuxième année. A, c'est la première année. C'est des valeurs nominales. C'est simplement un chiffre écrit sur votre paye. Et donc, vous aurez un taux nominal. Donc, ça va être 500 moins 400 divisé par 400. Et ça va me donner 0,25 ou 25%. C'est bon, donc 0,25, c'est mon taux nominal. Merveilleux. Alors là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le taux d'inflation juste ici. J'ai le taux nominal juste ici. Il me manque simplement le taux réel. Alors, quelle est la formule? C'est 1 plus le taux nominal. Donc ici, c'est 0,25. 1 plus 0,25. Ça, c'est égal à 1 plus 0,20, le taux d'inflation, fois 1 plus le taux de croissance réel. C'est bon? Alors, c'est quoi la logique? Au fond, le taux nominal, ce taux-ci, le 0,25 ici, le 25% d'augmentation, le taux nominal, c'est une combinaison de deux augmentations. L'augmentation des prix et l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, si je veux avoir uniquement l'augmentation du pouvoir d'achat, je dois diviser le taux nominal ici, ou en fait 1 plus le taux nominal, je dois le diviser par la partie qui correspond à l'augmentation des prix. Alors, comment je vais trouver le taux réel? Je vais faire 1 plus 0,25. Donc, mon taux nominal, je vais lui enlever la contribution des prix. Je vais diviser ici par 1,20. Et ça va me donner 1 plus le taux réel. La réponse ici, je pense, ça donne 1,04166 ou 417. Et ça, c'est égal à 1 plus le taux réel. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à enlever 1 ici et à transformer ça en pourcentage. Et ça vous donne bel et bien 4,17%. Donc, on a 0,0417, c'est égal au taux réel. Et ça, c'est égal à 4,17 divisé par 100. Puis la façon la plus simple de le transformer en pourcentage, ici, si vous voulez, c'est de faire x100 sur votre calculatrice ou de tasser deux fois la virgule. Voilà, à bientôt.